Mon chien est un pot de colle, que faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité où je t'explique comment éduquer son chien et comment mieux vivre avec son chien. Alors, je fais cette vidéo parce que moi j'ai un Staffy et le Staffy c'est un vrai pot de colle. Quand on l'a eu dans les débuts, il me suivait partout. J'allais dans la cuisine, il allait dans la cuisine, j'allais dehors, il restait dehors à l'entrée, enfin c'était, voilà, pas possible, parce que, bon, je me suis dit au début, oui, tu as envie de lui faire plein de câlins, etc., mais c'est justement pas ce qu'il faut faire, parce que si tu lui, à chaque fois qu'il vient vers toi, tu vas lui fournir des câlins, il va continuer à être un pot de colle, en fait. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de l'ignorer. Je sais que c'est pas facile, tu as envie, surtout le matin, quand tu le vois, de lui faire plein de caresses, etc., mais il faut vraiment penser à l'ignorer, parce que plus tu vas aller vers lui quand lui va venir, plus il va être dépendant affectivement à toi. Et l'ignorer, ça passe également par toute la famille. Donc il faut apprendre aux enfants à l'ignorer, il faut apprendre à toute la famille en fait à l'ignorer. Et je sais que c'est pas facile pour le vivre actuellement, je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment un mal pour un bien entre guillemets, parce que après il va devenir plus indépendant et il sera moins dans tes basques quand tu vas marcher, etc., etc., à te prendre les pieds, parce que des fois il marche, voilà, vraiment collé à toi. Donc ça, il faut vraiment faire attention et l'ignorer. Et dès lors que tu vas l'ignorer, alors attention, je te dis pas de l'ignorer 24 heures sur 24, c'est pas ça le but, mais c'est de l'ignorer à certains moments précis. Euh, Par exemple, 15 minutes avant de sortir, tu vas l'ignorer complètement. Qu'ils ne comprennent pas que tu vas sortir et qu'il va être malheureux, quoi. Euh, En revenant également, il faut l'ignorer, parce que quand tu vas revenir, il va peut-être avoir tendance à vouloir te sauter dessus, à vouloir te faire la fête, etc., etc. Là, pareil, tu l'ignores, comme s'il n'existait pas. Pendant 15 minutes, tu l'ignores. Et après, par la suite, si tu lui as pris le rappel, tu l'appelles et tu viens pour lui faire un câlin. Il faut vraiment que tu sois à l'initiative des câlins. On va dire, c'est pas à 100%, mais à 50-50. C'est-à-dire 50% du temps, lui va vouloir te faire des câlins. Tu vas lui faire des câlins. Et d'autres fois, tu vas l'ignorer. Et comment tu l'ignores? Tout simplement, tu ne le regardes pas, tu lui tournes le dos, et au bout d'un moment, il va retourner à son panier, et il va comprendre qu'il n'a pas besoin de te sauter dessus, il n'a pas besoin d'être à côté de toi, que tu vas finir par lui faire des câlins. Également, il faut le laisser seul le plus rapidement possible. Dès les 2 mois, dès les 3 mois, dès les 2 mois où tu vas l'avoir, il faut qu'il commence à pouvoir être seul, à s'habituer. Alors tu vas y aller étape par étape, hein. Tu vas pas y aller d'un coup et le laisser 5 heures, 10 heures, c'est pas ce que je te dis, mais tu vas commencer à le laisser par exemple 5 minutes. Je sais pas, tu dois aller acheter quelque chose dans un centre commercial, tu vas aller et pendant ce temps-là, il va rester seul pendant peut-être 5 minutes, 10 minutes. Voilà. Au début, tu commences par des courtes périodes et par la suite, tu vas étendre de plus en plus. Mais il faut vraiment l'habituer, parce que si tu l'habitues pas et que dès le départ, par exemple, pendant une semaine, tu l'accueilles et tu es tout le temps 24 heures sur 24 avec lui, à lui faire plein de câlins, et là, tu peux être sûr qu'il va être un véritable pot de colle. Alors que si tu es plutôt à justement l'ignorer, à le laisser un peu seul, là, tu vas te rendre compte qu'il va s'améliorer au niveau de l'indépendance et il sera moins foufou quand il va te voir. Et surtout, quand le fait qu'il soit ce qu'on appelle après, il peut être hypersensible, il peut pleurer, il peut aboyer quand tu ne seras pas là, et il peut te détruire. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien d'être tout le temps à le caresser, mais ça peut lui engendrer des mauvais comportements par la suite qui peuvent être très difficiles à améliorer ensuite. Également, ce que tu peux faire, c'est lui interdire certains endroits dans la maison. Moi, par exemple, je n'aime pas qu'il aille dans la cuisine. Donc, dès qu'il est dans la cuisine, je ressors de la cuisine, je le fais s'asseoir et je lui fais pas bouger pour qu'il comprenne que la cuisine, il n'a pas le droit d'y aller. Ça, c'est vraiment important, parce qu'un chien qui a trop d'espace, il a tendance à vouloir à faire en fait ce qu'il a envie. Il peut se dire, ok, je peux aller là, je peux aller ici, je peux aller ça. Et voilà, il faut lui faire comprendre qu'il y a certains endroits, il n'a pas le droit d'y aller. C'est vraiment important de bien lui délimiter son espace et de ne pas le laisser aller partout. Également, si tu veux pas que ce soit un pot de colle, il faut lui apprendre le haut panier et le pas bouger. Donc, je te mets le petit i qui va s'afficher là ou là, et tu auras les deux vidéos sur ce sujet-là. Mais le haut panier et le pas bouger, ça va lui permettre justement de comprendre que là, tu n'as pas envie
qui soit à côté de toi, tu n'as pas envie de lui faire des câlins et il faut qu'il apprenne à être au panier et surtout à ne pas bouger, c'est-à-dire à rester tranquille dans son coin. Bien évidemment, le pas bouger par la suite, tu vas pas le laisser pas bouger pendant X temps. Au bout d'un moment, tu vas l'appeler et tu vas lui dire viens, par exemple. Il va venir et là, tu vas pouvoir le caresser. Et il va comprendre que, en fait, c'est toi qui décides quand tu le caresses, quand tu lui fais des papouilles, etc. Également, ce que tu peux faire, qui est très très important, c'est le faire garder par d'autres personnes le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que même ailleurs, il y a des choses intéressantes et il va être moins attaché à toi. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va, par la suite, il te calculera plus, tu resteras son maître, mais il va avoir un peu ce petit détachement qui va lui faire du bien et qui sera bénéfique pour toi, qui sera bénéfique pour lui, donc qui va lui permettre de se détacher. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as des commentaires qui sont là pour ça. Avant de partir également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos en exclusivité et je te dis à bientôt.